Bonjour, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire un classement des boîtes des Gardiens de la Galaxie. Donc déjà, il y en a 18. Il y en a 18 seulement. Pour moi, Lego, ils auraient pu en faire beaucoup plus. Parce que les Gardiens de la Galaxie, ils ont vraiment du potentiel au niveau des Lego et au niveau aussi du cinéma. Mais pour moi, 18, c'est pas assez. Donc pour moi la 18ème c'est 76090 Mighty Micros Star-Lord contre Nebula de 2018. Ce set pour moi c'est le pire set Lego Marvel. Les figurines elles sont horribles, les constructions horribles, les figures, la taille des figurines en plus horrible. Je déteste ce set. C'est peut-être le pire set Lego. Celui d'après pour moi c'est un set sorti en 2023 et 76243 l'armure robot de Rocket. Déjà là Marvel j'aime pas trop ce qu'ils ont fait. Lego Marvel plutôt j'aime pas trop ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont adapté plusieurs robots et je trouve pas ça génial. J'aime pas trop cette idée de faire plusieurs robots. Ils ont même fait ces Star Wars et ça je trouve ça vraiment horrible, même si en eux-mêmes les robots ils sont stylés. Mais je trouve ça vraiment horrible d'avoir fait ça chez Star Wars. Et j'aime pas que Lego ils adaptent plusieurs robots. Ils pourraient plutôt se concentrer sur d'autres boîtes à place d'en faire plein comme ça. Celui d'après c'est 251, le casque de Star-Lord de 2023. Ce casque en fait je le trouve vraiment beau. J'aime bien sa couleur, son réalisme. Comparé à le vrai casque du film, je le trouve vraiment stylé. Celui d'après c'est 254, le vaisseau de bébé Rocket de 2023. Je crois que ce vaisseau c'est celui des Gardiens de la Galaxie 3. J'aime bien la couleur du vaisseau, les blasters, la visière du vaisseau. Les deux figurines aussi elles sont stylées, j'aime bien. Après j'aime pas le gris qu'il y a sur comme les ailes du vaisseau. Je trouve ça nul que Lego ils ont pas mis des plaques lisses grises. Ça aurait fait beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus stylé. Celui d'après 231, le calendrier de l'avant des Gardiens de la Galaxie de 2022. Donc ce set je trouve qu'il est stylé, les figurines elles sont bien. Il y a presque tous les Gardiens de la Galaxie. Les petits accessoires aussi à côté, ils sont vraiment stylés, j'adore. Franchement, j'adore. Celui d'après, 76-102, à la recherche du marteau de Thor. Ce set, c'est d'Infinity War, mais pourquoi je l'ai mis chez les Gardiens de la Galaxie? Parce que déjà, il y a Thor, et Thor, il fait partie des Gardiens de la Galaxie. Rocket et Groot aussi, et en plus, il y a leur capsule. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis chez les Gardiens de la Galaxie. Ce set, je le trouve incroyable. J'aime bien Rocket, Groot et Thor. Son marteau aussi. Après, Lego, peut-être qu'ils auraient pu le faire un peu plus grand. L'étoile que Thor doit allumer, j'aime bien, c'est stylé. La capsule aussi, elle est vraiment bien faite, j'adore. Celui d'après, 76-079, l'attaque du Ravageur de 2017. Dans ce set, j'aime pas le vaisseau du Ravageur. Le Ravageur en lui-même, il est vraiment bien fait. Mantis et Rocket, ils sont vraiment bien, surtout les pistolets de Rocket, je les trouve incroyables. La construction, elle est bof, mais elle reste bien. Celui d'après, 76-253, le QG des Gardiens de la Galaxie de 2023. Ce set, j'adore. Les figurines incroyables. En fait, ce set, il est simple et efficace. Et en plus, il coûte, je crois que seulement 10 €. C'est vraiment pas cher. Accessible à tout le monde. Celui d'après, c'est la revanche d'Aisha 76080 de 2017. J'adore ce set. Déjà au niveau des personnages, au niveau des constructions. Star-Lord, je l'adore dans ce set, je le trouve vraiment stylé, à son jetpack, etc. Il est incroyable. Celui d'après, 76081, le vaisseau Milano contre l'Abilisque. Dans ce set, il aurait pu vraiment être incroyable.
Mais le seul problème, c'est l'Abdilisque. Il est vraiment horrible. Lego, j'ai pas été habitué à ça de Lego. En fait, l'Abdilisque, il est vraiment horrible. Il est moche. Ses couleurs, elles sont horribles. Sa bouche, en fait, il ressemble pas du tout à celui du film. Après, mis à part la Bilisque, le set est incroyable. Nebula, elle est stylée. Drax, incroyable. Baby Groot, bon, il passe. Gamora et Star-Lord, ils sont vraiment bien. Je les adore dans ce set. Le casque de Star-Lord aussi, il est bien, comme d'habitude. Hein. Le vaisseau des gardiens, je l'adore aussi. Après, ils auraient pu mettre Rocket dans ce set. Et là, ça aurait été le meilleur set Lego. Le meilleur set Lego Marvel des Gardiens de la Galaxie. Celui d'après, c'est 217, je s'appelle Groot de 2022. Ce set, j'aime trop, j'adore. J'aime trop Groot comme il est fait. J'aime bien en plus la cassette. Après, il y a quelques petits défauts au niveau des articulations. Les articulations sont un peu trop voyantes. Sinon, le set il reste vraiment bien. J'adore la tête, déjà, elle est vraiment bien faite. Le sourire de Groot, j'aime bien. La cassette, elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment ressemblante à celle du film. Après, la petite pancarte, là, elle est stylée. Groot, comme je l'ai dit, au niveau des articulations, on voit trop les pièces. Groot, il aurait vraiment pu être beaucoup plus stylé. Celle d'après, c'est 76020, la mission d'évasion de 2014. Je crois que celui-là, c'est l'un des premiers sets Lego Gardiens de la Galaxie. Ce set, il aurait pu être bien. Si Lego, ils auraient rajouté quelques figurines Star-Lord, Drax, Gamora. Aussi, s'ils auraient bien amélioré Groot, parce que Groot, j'aime pas ses mains. Son corps aussi, j'aime pas trop. Ça fait pas trop Lego, j'aime pas. La petite machine de roquette, j'adore, elle est vraiment bien faite. Le soldat aussi, j'aime bien sa tourelle. Ça reste un très bon set, même s'il n'y a pas toutes les figurines que j'aurais voulu voir. Celle d'après, c'est 76-249, Groot Venomisé de 2023. Ce set, il reprend un peu le set de 2022. Je s'appelle Groot. J'aime bien l'originalité de ce set. En fait, Groot, il a été vénomisé. C'est Groot en Venom. Je trouve vraiment ça stylé. Il est incroyable en fait. J'adore ce set déjà pour son originalité. Après, il y a quelques petits défauts, mais le set il reste vraiment bien. Celle d'après, 76-019, le combat du Star Blaster de 2014. Ce set, déjà, j'adore au niveau des vaisseaux, ils sont vraiment bien faits. Ça donne vraiment envie d'acheter. Les figurines aussi, elles sont vraiment incroyables. Star-Lord, le soldat du Star Blaster et le méchant avec son blaster, ils sont vraiment incroyables les figurines dans ce set. Rien à dire. Celle d'après, c'est un set de 2023 et c'est 255, le nouveau vaisseau des Gardiens de la Galaxie. J'adore ce set déjà au niveau des figurines, du vaisseau, de sa couleur. J'aime trop le mix entre le bleu clair et le rose, c'est vraiment beau. Les figurines aussi, comme je l'ai dit, je les adore. Adam Warlock, Mantis, Nebula, Drax, Star-Lord, je les trouve vraiment tous incroyables. Je n'ai rien à dire sur les figurines Lego, ils ont fait le top du top là. Franchement, rien à dire. Celle d'après, c'est 76-021, le sauvetage du vaisseau Milano de 2014. Ce set, je l'aime bien déjà au niveau des figurines. Je crois que c'est la seule fois où Lego ils ont adopté Ronan l'accusateur. Star-Lord, j'adore. Gamora, Drax un peu moins, mais ça reste de très très belles figurines. Le Milano, je crois que c'est la première fois que Lego ils en ont fait un. Bon, c'est pas le meilleur Milano, mais ça reste un très très bon vaisseau. J'adore ce set, franchement. C'est pour ça que je l'ai mis en top 3. Il mérite vraiment sa place. Celle d'après, 107, le combat ultime de Thanos de 2018. Ce set, il est incroyable. Déjà qu'il y a Thanos, Iron Man et Star-Lord.
Ce set il est incroyable. Il y a le gant de l'infini, Iron Man, son armure en fait elle est juste incroyable, elle donne vraiment juste envie de l'acheter. Le vaisseau aussi il est vraiment, on va dire, révolutionnaire comparé à celui de 2014. Donc en 4 ans il y a vraiment eu une grosse évolution sur le Milano. Bon, entre temps, il y a eu en 2017 le vaisseau, un autre Milano, mais celui de 2018, ça reste peut-être l'un des meilleurs Milano Lego. Donc, on passe au premier, et le premier, c'est Sunset 193, le vaisseau des gardiens de 2021. Ce set, il est incroyable déjà au niveau des figurines. Les figurines, elles sont incroyables. Star-Lord, Thor, Mantis, Groot, Rocket et un Chitauri. En fait, Lego, ils ont fait un combo. Après, il manque peut-être Nebula et Gamora. Et là, ça aurait fait peut-être le meilleur combo Lego. Parce que Lego, en fait, ils mettent jamais toute l'équipe en entière. Peut-être c'est pour forcer les gens à acheter d'autres sets pour avoir l'équipe en entière. Mais Lego, je crois que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais mis toute une équipe dans le même set. Et ça, je trouve que c'est pas très génial. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!